Aujourd'hui, nous allons apprendre la lettre M, mime en arabe. Il y a trois sortes de mimes. Mime au début du mot, mime au milieu du mot et mime à la fin du mot. Vous voyez bien au tableau les trois positions de la lettre M. Pas de majuscules et minuscules dans la langue arabe. C'est seulement le positionnement de la lettre dans le mot qu'on le prend en considération. On va suivre trois petits mouvements pour écrire la lettre M au début du mot. Étape 1. On commence en haut, puis on descend en faisant une petite courbe. Étape 2. On remonte légèrement pour former la petite ouverture de la lettre. Étape 3. On tire un trait horizontal vers la gauche pour continuer et lier la lettre mime avec d'autres lettres. C'est à vous de jouer maintenant. Écrivez la lettre mime de la même façon en suivant les trois étapes. Les voyelles, elles s'appellent les harakat. Ce ne sont pas des lettres comme A, I, O. Ils s'écrivent sous forme des signes, soit en haut de la lettre, soit en bas de la lettre. Pour dire ma en arabe, on doit écrire un trait en dessus de la lettre. Ce trait s'appelle fatha. Il produit le son A, ma, ma. Pour produire le son I, on doit écrire un trait en dessous de la lettre. C'est le kasra. Le kasra produit le son I. Avec mime, on prononce mi, mi. Et pour produire le son O, on doit écrire le dhamma en dessus de la lettre. Mo, mo. On répète mo. On relie ma, mi, mo. Ma, mi, mo. On peut prolonger dans la langue arabe le son A, I, O. Et par la suite, ma devient ma, mi devient mi et mo devient mou. Pour pouvoir prononcer mime de cette façon, on doit ajouter alif à ma et ya à mi et waouh à mo. Comme ça, on prononce ma, mi, mo. Pas besoin de tout retenir maintenant. On va revoir ces harakats avec toutes les lettres dans les prochains cours.